Je pense que c'est une méthode pour apprendre à parler de façon convenable, correcte, pour des gens qui ont des troubles en ce qui concerne l'élocution. Quelque chose qui aide les personnes qui ont des problèmes 10. Oui, enfin ces problèmes, comment dire, de diction, tout ça. Je connais. Et pour moi, c'est juste aider les gens en leur apprenant à mieux s'exprimer et communiquer. C'est pour pallier aux différents problèmes de langage. L'orthophonie, pour aider les enfants au niveau du langage, au niveau tout ce qui est dyslexie, voilà, choses comme ça. Les oreilles et la bouche et du coup la voix. Enfin, visage, oui, le visage, quoi. Parler, un bouche. Normalement, c'est la voix, la gorge, les cordes vocales, je suppose, et peut-être l'oreille aussi. La bouche, entre guillemets, enfin, plus vocale. Les dents, on peut dire tout ce qui est buccal, puisque quand on a un problème de cheveux sur la langue, il faut leur apprendre. Je pense que c'est surtout des enfants, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Moi, j'ai à l'esprit le discours du roi. Voilà, donc ça peut être des adultes, ça peut être aussi des enfants. Enfin, je localiserai plutôt les besoins au niveau des enfants. Ah oui, alors ça peut être aussi, bien sûr, les gens qui ont des AVC, je suppose, avec des troubles du langage et que vous pouvez avoir un rôle à jouer dans ce genre de choses. Pour moi, d'après ce que j'ai vu, c'est surtout les enfants, les personnes âgées, mais il y a aussi parfois des adultes quand ils zozotent ou qu'ils ont des petits problèmes. Tout type de patient, enfants, adultes, un peu de tout. Peut-être surtout des enfants, parce que c'est là, je pense qu'il y a plus de problèmes, mais autant des adultes que des enfants après. Oui, peut-être aussi des personnes handicapées ou pour de la rééducation après un accident aussi. En cabinet ou en hôpitaux. L'orthophoniste, à mon avis, plutôt exercer en cabinet, puis dans des structures médicales, je sais pas. Dans son cabinet privé ou en hôpital. Dans un cabinet d'orthophonie. À l'hôpital aussi peut-être. Je dirais 7 ou 8 ans, peut-être. Moi j'aurais dit 5. Je sais plus si c'est de 3, 4 ou 5 ans. Je sais plus, je dirais 4 ans. C'est 5 ans. Okay. Alors là, bonne question. Je sais pas, on va dire 2000 au début. J'espère plus quand même parce que. Non. 3 à 4 000 euros. Si vous voulez, tout dépend s'il est en cabinet ou s'il est salarié. Oui, je sais pas, moi, ça doit débuter entre 1500 et 1800, 2000, quelque chose comme ça, quoi. Vu le niveau d'études, je dirais 2000, 2500. Oui, je pense qu'il doit être amené à travailler dans la recherche, oui. Ça c'est sûr. Enfin, Je pense moi, que je pense, oui, oui. j'imagine. Oui, bien sûr. au niveau de la linguistique, tout ça. Je sais pas du tout, je pense que oui du coup. Toutes ces journées, elle reçoit des patients, ça me paraît être essentiel, et puis il y a du travail administratif à côté. Je pense qu'il y a des parties de journée où il faut créer de nouvelles activités, puis si vous êtes au sein d'un hôpital, il faut peut-être communiquer avec d'autres professionnels. Non, j'imagine pas du tout. Les orthophonistes sont en train de jouer toute la journée. Non. Peut-être une partie de la journée, oui, mais pas toute la journée. Non, je pense que vous avez des journées bien remplies aussi. Non, et puis il doit sûrement aussi y avoir des réunions ou des choses comme ça. C'est vrai que non, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais.
je sais pas, on va dire ouais 25%. Ah, c'est très faible. Je sais pas, 5%. Eh ben, je vous dirais que je n'en connais pas. Je sais pas. Donc, je dirais 20%. 60-70%, je dirais. Dom. Mais ça va pas, toi. Bon. Non, moi je dirais plutôt 20 ou 30% maximum.